Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée. Ce soir, nous allons adopter un projet de résolution concernant l'autorisation de PPC-moi sur le lot 6 290 338. Donc, nous allons avoir, comme à l'habitude, une présentation du service de l'urbanisme et puis, par la suite, les citoyens présents pourront poser leurs questions. Donc, je vous rappelle que cette séance est enregistrée et sera disponible sur le site Internet de la Ville pour consultation plus tard. Donc, nous allons avoir le projet de résolution de l'ordre du jour. Par la suite, M. Mathieu Roy, chef de division réglementation urbanisme, et M. Jean-Christophe Hébert, conseiller professionnel en réglementation d'urbanisme, vont nous présenter le dossier. Donc, je céderai la parole à nos urbanistes. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes ici pour vous présenter le projet de résolution PP 2024-5, un projet de résolution de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle communément PPC-moi, visant à autoriser un service de location de machinerie lourde sur le lot 6 290 338, qui est situé à l'intersection de l'avenue des Perrons et de la montée Saint-François. Donc, d'ailleurs, vous allez voir ici sur la diapo où se trouve le site là, à l'échelle de la ville. Donc, on est vraiment là, dans le secteur Auteuil, là, mais à la limite là, avec le secteur du Vernet. On va mieux voir sur cette diapo-ci. Donc, vous voyez, là, le site concerné, c'est le site qui a un périmètre rouge là, en pointillé. Donc, vous pouvez constater là, que le site, comme je le mentionnais, est vraiment là, à l'intersection là, de l'avenue des Perrons, la montée Saint-François. C'est un site, comme vous voyez, là, qui est dénué d'aménagement actuellement, qui a été là, utilisé là, au courant des dernières années là, à des fins d'entreposage. La particularité de ce site, c'est qu'il est à cheval sur deux zones différentes. Donc, vous voyez là en blanc, on est dans la zone ZI.3-75, donc une zone industrielle, une zone là, qui longe la montée Saint-François. Et la partie nord du site, donc la plus petite partie du site, se trouve dans la zone T2.1 6600. C'est une zone agricole, donc qui concorde avec la zone agricole permanente, qui est décrétée à l'échelle provinciale là, en fonction là, ou en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Quelques photos pour nous mettre en contexte. Donc, ici, vous voyez le site en question à partir de la montée Saint-François. Donc, on voit vraiment que c'est un site là, qui est dénué d'aménagement, comme je le disais tout à l'heure. La vue à partir de l'avenue des Perrons, ce qu'on voit de l'entreposage notamment. Ici, au niveau du contexte, là, les terrains qui sont situés aux alentours, on a du côté nord là, de l'avenue des Perrons, donc juste en face du site, on voit le kiosque de la ferme Turcot. On a ici, juste à l'est là, du dernier bâtiment, le 7205 avenue des Perrons, donc une maison unifamiliale sur l'avenue des Perrons. D'autres bâtiments résidentiels plus à l'ouest sur l'avenue des Perrons, toujours. Et un bâtiment, disons, industriel ou commercial lourd, là, un petit peu plus au sud sur la montée Saint-François, là, qui abrite l'entreprise de construction, de paysagement, etc. Donc, le projet du requérant. En fait, la demande là, consiste à autoriser l'usage location de machinerie lourde qui fait partie du groupe d'usage le C7, qui est commerce lourd, et aussi de permettre une emprise au sol du bâtiment là, de 6,3 % au lieu de 10 % minimalement exigé à la réglementation. Essentiellement, les travaux consistent dans la construction d'un nouveau bâtiment qui va comporter un étage et aussi l'aménagement d'un stationnement. Il faudra qu'il y ait aussi des installations sanitaires, étant donné qu'on n'est pas raccordé au réseau, et aussi divers aménagements paysagers. Ici, on voit quelques images, là, ou en tout cas une première image qui montre le projet projeté. Donc, c'est la vue du bâtiment. Donc, on voit la façade principale là, telle qu'on le verrait à partir de la montée Saint-François. Ici, on voit la vue qu'on pourrait voir là, à partir de l'avenue des Perrons. Donc, vous pouvez constater là, que le site là, est aménagé. Donc, on a une présence de verdure, présence d'arbres qu'on n'a pas actuellement là, sur le site. Ici, c'est une vue de la cour arrière, donc la façade arrière du bâtiment, là, donc une vue vers l'est du bâtiment projeté.
et une vue similaire ici, vue vers le nord du bâtiment projeté. Au niveau de l'analyse qui a été réalisée du dossier, bien, d'abord, en matière de planification, j'en ai parlé tout à l'heure, la partie nord du site se trouve en zone agricole, mais il s'agit d'un secteur là, qui est trop petit puis trop déstructuré pour l'usage agricole. Donc, pas de réel potentiel agricole sur ce site-là, selon nous. Et d'ailleurs, il y a eu une décision de la CPTAQ, la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec, qui porte le numéro 368296, et qui est venue par le passé autoriser une utilisation industrielle du site, là, plus précisément un usage de type mini-entrepôt. Au niveau des opportunités, on a noté là, bon, que normalement, il y a ce qu'on appelle un PIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale, qui est demandé là, lorsqu'on aménage ou qu'on construit un bâtiment sur un tel site, puisque la partie nord du site se trouve dans un territoire d'intérêt patrimonial. Un PIA, juste pour vous expliquer rapidement, là, c'est un outil qui nous permet d'avoir un contrôle supplémentaire sur la qualité architecturale, la qualité des aménagements qui sont proposés sur un site. Il y a des critères qui sont au règlement et si la proposition respecte ces critères-là, bien, le comité exécutif là, va donner son approbation. Et ce qu'on explique ici, c'est que considérant l'utilisation projetée du sol, c'est-à-dire qu'on parle d'un aménagement paysager, essentiellement dans la partie nord du terrain qui est en zone agricole, là, celle qui est assujettie au PIA, il est proposé de ne pas assujettir le site au PIA, mais d'imposer quand même certaines conditions supplémentaires qu'on va voir un petit peu plus loin dans la présentation. Au niveau du milieu environnant, ben, il faut noter là, que le verdissement là, de la propriété va permettre une amélioration de la situation selon nous. Il faut noter aussi que c'est un secteur qui est en retrait des principales zones urbaines, donc les nuisances potentielles auront un impact qui est plus limité. Les aménagements paysagers vont réduire les nuisances et améliorer le paysage. Et enfin, le site s'inscrit dans une zone industrielle. On a la présence de la carrière à proximité, puis aussi des différents établissements commerciaux lourds et industriels en bordure de la montée Saint-François. Donc, on en vient aux dérogations et aux conditions qui sont proposées. Donc, les dérogations, les éléments qui seraient non conformes à la réglementation et que le PPCMOI vise à autoriser. On en a 3. Donc, l'usage service de location de machinerie lourde, qui est l'usage qui est désiré, qui est projeté, n'est pas autorisé dans la partie nord du site. Donc, la partie qui est située dans la zone T2.1, 6600. Donc, le PPCMOI vise à autoriser l'usage là, sur l'ensemble du site. Ensuite, la superficie d'emprise au sol est minimalement fixée à 10 % dans la superficie du terrain, c'est-à-dire que vraiment l'emprise au sol du bâtiment doit représenter au moins 10 % de la superficie du terrain. Le PPCMOI vise à autoriser une emprise au sol là, qui serait d'au moins 6 % plutôt que 10 %. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, normalement, il y a un PIA qui s'appliquerait sur la partie nord et on propose de ne pas appliquer le PIA, considérant que cette partie-là ne sera que verdie avec une allée d'accès, mais qu'il n'y aura pas la présence d'un bâtiment. Il y aura quand même des conditions qui seront ajoutées, donc c'est-à-dire que pour que l'usage puisse s'exercer, pour que le projet puisse se réaliser, ces conditions-là vont devoir être respectées. Donc, on va demander que l'aménagement paysager inclue les 3 strates de végétation, donc herbacée, herbustive, arborée, donc pas juste du gazon, il va falloir qu'il y ait des arbustes et des arbres aussi. Que la zone limitrophe à la clôture, là, en cour arrière, doit inclure une strate végétale basse, donc herbacée ou arbustive, là, afin de dissimuler la dite clôture, donc de la cacher partiellement. Et enfin, on exigera une proportion minimale de terrain en surface végétale qui va être minimalement de 25 %. Au niveau des prochaines étapes, dans les 15 prochains jours, c'est-à-dire jusqu'au 14 novembre 2024, il y aura une consultation écrite. Donc, c'est donc dire que les citoyens qui sont intéressés pourront écrire à la Ville, faire part de leurs commentaires, de leurs questions. Ces commentaires-là pourront être ensuite transmis aux élus pour leur prise de décision, donc qui mènera, s'ils le souhaitent, à l'adoption d'un second projet de résolution qu'on prévoit à la fin novembre 2024. Donc, le rapport de consultation qui fait état de ces préoccupations-là pourra aussi être publié à ce moment-là. S'en suivra une période pour les demandes d'approbation référendaire. Je vais l'expliquer un petit peu plus tardivement dans la présentation. Donc, ça se déroulerait début décembre 2024. Et suite à ça, il y aurait l'adoption finale de la résolution, quelque part en décembre 2024, qui verrait une entrée en vigueur de la résolution là, fin janvier ou début février. Donc, adoption de la résolution décembre ou début janvier, là. Au niveau de la consultation écrite dont je vous parlais, j'y reviens un petit peu. Donc, pour les 15 prochains jours, pardonnez-moi,
seront disponibles l'enregistrement de la consultation. Donc, dans les prochains jours, on va publier l'enregistrement de ce soir sur le site web de la Ville. On va pouvoir aussi consulter le projet de résolution dans ses fins détails. Les questions, commentaires ou avis écrits dans le cadre de la consultation écrite peuvent être envoyés à l'adresse suivante. Donc, c'est assemblée avec EES, là, donc assemblée.urbanisme@laval.ca. Aussi, bon, pour retrouver toutes les informations là, sur notre site web, là, vous pouvez rechercher les onglets citoyens, ensuite urbanisme et habitation, puis assemblée publique de consultation. Donc, sur le portail de la Ville, ça va vous mener à la page web qui est dédiée à la consultation de ce soir. Fait important à savoir, tous les commentaires écrits qui vont nous être remis dans le cadre de la consultation publique sont rendus justement publics, au même titre que si quelqu'un prenait la parole ce soir. Donc, on vous suggère d'éviter d'insérer des informations confidentielles ou des renseignements personnels. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, il est possible de déposer une demande d'approbation référendaire là, à la suite de l'adoption du second projet de résolution. Une telle demande pourra viser les dérogations qui concernent l'autorisation d'un usage principal, location de machinerie lourde qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi sur l'emprise au sol du bâtiment principal. L'approbation référendaire, ça se passe en 3 étapes. Donc, à la suite du second projet de résolution, pardonnez-moi, il y aura la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. S'il y a une demande reçue, là, suite à l'adoption finale de la résolution, il y aurait la tenue d'un registre qui pourrait mener là, même jusqu'à un scrutin référendaire. Juste pour vous situer, là, il y a un certain territoire qui est concerné par cette possibilité-là de faire une demande de référendum. Donc, c'est vraiment les zones qui sont visées. Donc, les 2 zones en gris plus foncé. Donc, T2.1, 6600 et la zone ZI.375. Donc, ce sont les zones que je vous montrais là, tout à l'heure au début, ainsi que toutes les zones qui sont contiguës. Si vous souhaitez là, prendre connaissance plus en détail de ce plan-là, il se trouve aussi sur notre site web, donc vous pourrez aller le consulter là, en détail après la présentation. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à la procédure là, de demande d'approbation référendaire, vous pouvez contacter le service du greffe. Leurs coordonnées sont disponibles sur le site web de la Ville de Laval sous l'onglet « Administration municipale ». Pour ce qui est du plan de la zone concernée, des zones contiguës que je viens de vous montrer, là, bien, encore une fois, disponible sur le site web, comme je me disais, onglet citoyen et ensuite urbanisme habitation pour trouver la section sur les assemblées de consultation publique. Donc, nous arrivons à la période de questions et d'échanges, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, maintenant, la parole est au public. Est-ce que il y a des gens dans la salle qui veulent prendre la parole? Bonsoir. Bonsoir, je suis Normand Legault. Bonjour, M. Legault. J'ai reçu la lettre aujourd'hui, comme on dit, c'est un honneur. Puis quand j'ai vu c'était la date aujourd'hui, j'ai pas pris le temps de consulter quoi visait le projet. Moi, je pensais que c'était devant chez moi. Moi, je demeure au 108-95 Avenue des Perrons, une maison qui est reconnue comme étant faisant partie là, des maisons patrimoniales à caractère rural. Puis je pensais que c'était mon voisin immédiat, en face. Bien, c'était écrit, j'ai lu ça un peu vite, là. J'avais pas juste ça à faire aujourd'hui, là. Fait que, et j'avais cru que c'était au coin de la montée Sainte-Marie et des Perrons. Fait que tout ça, là, que ça m'interpellait de beaucoup. Et là, j'ai vu que ce soir, ben, j'ai parlé avec le concerné. Fait que tout ça, j'ai compris que c'était sur le coin de l'avenue des Perrons et de la montée Saint-François. Je tiens à vous remercier de nous avoir avisé là-dessus. Je trouve ça important. Moi, je vous aborderai sur un autre sujet. Je ne sais pas si je peux. On a parlé avec le conseiller tantôt concernant l'aménagement. Oui, je vous comprends, mais si ce n'est pas un sujet qui est lié directement à la présentation, je vous inviterai, j'irai vous voir plus tard, puis je vous indiquerai la procédure. J'en ai parlé à ma conseillère, puis malheureusement, beaucoup de choses que j'y parle, mais j'obtiens jamais de réponse. C'est triste. OK. C'est très triste. Malheureusement, ça, je n'y peux rien. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, ben je connais le dossier très bien. OK, excellent. Fait que vous êtes vous seriez en faveur du dossier tel que présenté? Bien, c'est-à-dire que ça ne change rien. Je pense que c'est déjà l'usage. Je comprends. C'est qu'une partie était encore dans la zone agricole, comme autrefois. Autrefois, il y avait un kiosque qui était là. Puis je pense qu'il y avait une partie là, qui n'était pas, comme on dit, conforme
à l'usage qui était là. C'est dans ce sens-là que je pense que le projet a été présenté. Oui, effectivement, c'est ça. L'enjeu, c'est qu'il y a une partie qui est encore en zone agricole. Là, il y a un projet quand même de développement. Ils veulent construire un bâtiment. Un instant. On ne vous entend pas. On va prendre juste un instant. On s'excuse pour le... Donc, je teste. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Oui. OK. Pardonnez-moi. Petit incident technique. Donc, effectivement, là, vous avez raison. L'enjeu, c'est qu'il y a une partie de la propriété qui est en zone agricole, une autre partie qui est en zone industrielle. La différence, c'est que là, il y a quand même un projet de construction d'un nouveau bâtiment là, qui est demandé. Donc, on vise à régulariser tout ça là, pour permettre le projet. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent prendre la parole? Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir participé à l'exercice et puis à une prochaine.